Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, votre magazine va faire le point sur la rentrée scolaire après quelques semaines déjà d'activité avec Vincent Coton, l'inspecteur d'éducation nationale de la circonscription. Vincent Coton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc l'inspecteur d'éducation nationale de cette circonscription. Comment en fait cette rentrée se passe avec notamment le nombre d'élèves peut-être? Est-ce qu'on a eu des fermetures de classe dans la circonscription? Alors pour cette rentrée 2020, aucune mesure de carte scolaire, tant en termes de fermeture que d'ouverture. Donc on est sur un statu quo et une rentrée identique de ce point de vue de la rentrée 2019. Avec une stabilité, relative sur l'ensemble des écoles en termes d'effectifs. En nombre d'enseignants, pas de problème non plus? Non, on est à peu près à un peu plus de 280 enseignants sur la circonscription, 49 écoles publiques, 6 écoles privées. Voilà, donc une circonscription qui s'étend géographiquement d'Aubancheul au Bac jusqu'à Carnières. Donc voilà, un territoire qui regroupe à peu près 26 communes. Alors justement, je pense que vous rencontrez les nouveaux élus? Tout à fait. Sur les 26 communes, 13 nouveaux maires. Donc je prends le temps d'aller à leur rencontre pour exprimer un petit peu la façon de piloter dans la circonscription et voir comment ensemble on doit travailler autour de l'école. Alors évidemment, on ne peut pas passer au-dessus de cette rentrée un peu spéciale 2020-2021 avec la Covid. Donc comment ça se passe à Cambrai? Alors bien évidemment, c'est une rentrée particulière, mais j'ai envie de dire qu'elle était ordinaire. Ordinaire dans le sens où on avait tous les enseignants et tous les élèves présents. Donc ça, c'est quand même un point important à souligner. Elle est particulière, d'ailleurs, on le voit bien, avec le port du masque et les gestes barrières que nous devons respecter. Je pense que le protocole qui évolue au regard du regard spécifique du conseil scientifique notamment. Donc, en tout cas, toutes les écoles, tous les enseignants, les directeurs, directrices d'école et bien sûr les familles respectent le protocole, qui est parfois un petit peu contraignant, on peut le dire, mais je crois que tout est fait dans le plus grand respect de ce protocole et c'est très bien. Alors on va terminer par une note positive. Oui. C'est un partenariat qui avait été également bloqué à cause de la Covid en mars dernier. C'est donc un partenariat pour les classes IPEC. Alors peut-être rappeler ce que c'est exactement. Alors c'est des classes, l'objectif est de positionner les élèves en immersion culturelle, dans toutes les structures culturelles de la ville de Cambrai. Donc nous avions prévu d'organiser effectivement ce dispositif dès le mois de mars. Malheureusement, avec le confinement, tout était prêt et malheureusement, on n'a pas pu mettre en œuvre. Donc là, bien évidemment, on se projette pour le mois de mars prochain en espérant que nous puissions mettre en œuvre ce qu'on a travaillé de manière très importante avec l'ensemble des structures, parce qu'il y a un fort partenariat, et ça, je crois qu'il faut le souligner. C'est à la fois tous les enseignants concernés de CE2, en charge des élèves de CE2, et puis tout le travail avec les associations de jumelage, les structures culturelles, et puis la ville de Cambrai en termes de logistique aussi. Alors on aura d'ailleurs l'occasion de faire peut-être un reportage, un magazine complet sur ce partenariat avec notamment la ville de Cambrai et les services du patrimoine, entre autres, du labo, etc. Peut-être aussi, cette rentrée, c'est forcément l'installation de nouveaux enseignants, mais aussi de nouveaux directeurs. Donc je pense qu'on va aller tout de suite à la rencontre du nouveau directeur de l'école La Fontaine. Avec donc Monsieur Audin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau directeur cette rentrée scolaire 2020-2021 de l'école La Fontaine. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter d'où vous venez? Voilà, depuis combien d'années vous êtes enseignant? Donc déjà, je suis content d'arriver à l'école La Fontaine de Cambrai. Je suis enseignant depuis une quinzaine d'années. Je viens de Raillencourt-Saint-Ol où j'ai été une dizaine d'années enseignant là-bas. Et alors, donc cette école La Fontaine, vous la connaissiez ou pas? Oui, je la connaissais, oui. Oui, j'étais déjà passé devant, après j'étais pas rentré dedans. Je la trouve très jolie. Très jolie. Une école neuve, refaite, qui se compose de 4 classes. Donc une classe de tout petit, petit moyen, une classe de grande section CP, CE1, une classe de CE2, CM1, CM2 et une classe d'Ulysse. Ah oui, alors peut-être rappeler ce que c'est qu'une classe Ulysse. Alors c'est une classe d'inclusion où on a des élèves à profil particulier éducatif. Voilà, donc qui vont s'inclure dans les classes de leur niveau. Voilà.
C'est un suivi particulier, quoi. Oui, c'est un sujet particulier. Alors, combien d'enseignants ici? Donc il y a 4 enseignants dans l'école, donc un enseignant dans chaque classe, plus un enseignant brigade rattaché à l'école. C'est un enseignant qui fait des remplacements dans les différentes écoles de Cambrai. D'accord, très bien. Donc cette rentrée, évidemment, sous un côté un peu spécial, hein, avec ce fameux Covid. Forcément, on ne peut pas dire le contraire. Après, les enfants... comment réagissent les enfants? Les enfants réagissent bien. On voit que les parents ont bien expliqué à leurs parents les gestes barrières. Donc pour eux, c'est devenu le quotidien, en fait, et le pratiquent très bien. Ils ne se rendent même plus compte de ce qu'il faut faire, le font automatiquement. Eux, ils s'adaptent. Les oui, adultes beaucoup moins, mais nous les adultes. Alors, globalement, on peut dire que c'était une bonne rentrée. Oui, c'était une bonne rentrée. On a 100% de nos élèves qui sont à l'école, donc c'est une bonne rentrée. Merci M. Audin. Donc, de toute façon, on va aller voir une de vos collègues qui vient de prendre, qui était ici d'ailleurs. Qui était la directrice de l'école ici. Qui est maintenant à Raymond-Gernet. Voilà. Et on va faire de même, la présenter aux Cambraisiennes et aux Cambraisiens. Merci. Avec Magali Diesli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la nouvelle directrice de l'école élémentaire Raymond-Gernet. Est-ce que vous pouvez refaire un peu votre parcours dans l'éducation nationale? Ça fait 21 ans que je suis enseignante sur le Cambrésis. Ça fait 11 ans que je suis directrice et j'ai fait 6 années à l'école La Fontaine. D'où on vient justement avec M. Audin, on en a légèrement parlé. Est-ce que vous pouvez également présenter votre école? Alors on a 129 élèves, 8 classes, dont un dispositif Ulysse, des CP dédoublés, donc 2 CP de 12 élèves, 2 CE1 de 14 élèves à peu près. Donc ces CP-là, c'est pour améliorer le suivi scolaire des enfants un peu en difficulté, je suppose. On fait partie de la REP, donc du coup, on peut bénéficier de ce dispositif, oui. Alors, on ne peut pas évidemment y échapper. Cette rentrée, elle est sous le signe de la Covid. Alors, on a vu avec M. Audin le côté des enfants. Peut-être au niveau des enseignants, comment ça se passe, quoi? Bon, ça se passe très bien. Je ne vous cache pas qu'il y a un petit peu d'angoisse comme partout, mais non, tout le monde prend en charge le nettoyage des mains. On essaie d'éviter au maximum le brassage et on fait pour que tout se passe au mieux. Et les enfants, donc, le prennent bien, ça va, ils se sont adaptés? Oui, complètement, oui. Très bien. Merci Magali donc, pour cette présentation et ces informations. On vous remercie et on vous souhaite évidemment une bonne année scolaire. Merci. Quant à nous, donc, ce magazine est terminé. On vous souhaite bien sûr une bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous préviens, un petit scoop comme ça. La semaine prochaine, on va parler du centre Eclipse. Allez, bonne semaine.